moi je suis sur l'histoire, hein, monsieur Pelé. L'histoire montre que les capitalistes sont radicalement corrompus, les communistes le sont moins. Que vous le vouliez ou pas, c'est ça la vie. L'état actuel du monde nous le montre. On est plus corrompu dans les environnements capitalistes et le néocolonialisme, c'est une phase de développement historique du capitalisme. Donc ça explique que des pays sous néocolonialisme comme le nôtre ont un tel niveau de corruption. Et si vous n'êtes pas capable, dans le cadre de la gestion du pays, de comprendre que la corruption, ça n'a rien à voir avec la moralité. C'est pas là. On ne gère pas un pays avec la morale. Ça a quelque chose à voir avec un mode de production qui s'est imposé à nous et qui génère un certain nombre de sous-produits qu'on peut donc régler d'une certaine façon. Si vous ne voyez pas les choses comme ça, c'est un gros problème. Et puis, il ne faut pas dire des choses comme l'épisode des mallettes. Mais je ne suis pas obligé de donner une mallette, mais je peux par exemple donner le port de Douala et installer Bolloré là-bas pendant 15 ans, ils ne payent rien. Ils y sont encore? C'est pas ça la question. On ne donne pas les mallettes tout le temps non plus. Donc, on peut décider qu'on peut avoir des moments donné que c'était suffisant. Donc, il faut faire attention à ce type de choses que vous avancez parce qu'il y a des voies alternatives pour participer aux épisodes des mallettes, mais sans porter la mallette nécessairement. Et vous avez le... Alors, vous dites que oui, écoutez, le peuple, on écoute le peuple. On écoute quel peuple? Le gars qui vole le téléphone là au marché de Douala 3e, là, ancien 3e, là, parce que lui, il a faim. On l'a écouté. Lui, s'il restitue le téléphone, il va quand même en prison. Oui. Mais vous avez un type pour qui on a tout fait, généralement. Parfois même, on a payé une bourse d'études pour lui, pour qu'il a étudié. On lui a donné un boulot, et on lui donne un poste où il gagne, il a un revenu en millions. Et il faut écouter un zozo comme ça. Je vous rappelle que quand vous nous volez 1 milliard, vous êtes en train de nous voler l'équivalent. Si vous prenez la scolarité, vous êtes autour de 50 000, 20 000 étudiants qui auraient pu payer leur scolarité de 50 000. Hein. Et vous voulez qu'on écoute un zozo comme ça. Et vous venez nous dire que non, il y a les gens du pauvre. Mais les gens qui sont ici, c'était une purge. Pourquoi vous croyez que nécessairement c'est parce que... Vous, c'est pour qui? Mais vous, c'est vous, monsieur Pelé, moi, qui parlez. Moi, je représente le RDPC. Vous, hein. Monsieur Pelé ou le RDPC, voilà, je ne sais pas qui est derrière vous, mais le RDPC, je ne représente pas la CONAC. Le RDPC peut organiser un système de purge, monsieur. Et ce système de purge va donc toucher un certain nombre de personnes et on vous donnera le sentiment qu'on est en train de lutter contre la corruption. Non, monsieur, on est en train de faire des purges. À votre avis, quand Staline faisait les purges, il disait que c'était quoi? Vous croyez qu'il s'est levé un beau matin, il a fait un discours en disant « je fais les purges » ? Non, il a dit « ces gars sont corrompus », c'est tout. Donc ce que vous vendez au RDPC, ça ne va pas de soi. Et il faut peut-être faire attention quand vous l'avancez comme cela. Les hauts responsables de l'État, ça peut être une purge, purement et simplement. Ça n'a rien à voir. Et attention, le président peut vouloir effectivement combattre quelque chose, le RDPC peut vouloir combattre quelque chose, mais s'y prendre mal. La compréhension que vous avez de la corruption, elle est totalement fausse, elle est erronée. Et si vous continuez dans cette direction-là, vous allez invoquer effectivement l'éthique chrétienne, mais les pays capitalistes sont fondamentalement des pays chrétiens. Le reste du monde qui est communiste, qui est moins corrompu, n'est pas chrétien. Et à partir de là, permettez-moi, à moi l'Africain, qui effectivement regarde les choses froidement, de vous dire attention messieurs, je regarde la carte du monde, je regarde les pays qui sont chrétiens, je regarde les pays les plus corrompus. Malheureusement, ça se superpose. Et à partir du moment où ça se superpose et que vous voulez m'expliquer la corruption au Cameroun, la lutte contre la corruption au Cameroun par ça, je vous regarde avec du coin de l'œil en me disant quel est son problème. Dernier mot, madame, vous ne pouvez pas venir dire que c'est un fléau mondial. La faute commune ne crée pas le droit. Ce n'est pas parce que c'est un phénomène mondial que nous devons forcément être là-dedans. Non, ça peut être un phénomène mondial et nous, on n'est pas là-dedans. On n'est pas obligé d'être là-dedans. Ça ne justifie pas le fait que le Cameroun soit là-dedans. Et je vous ai dit, la seule chose qui explique donc maintenant, pour moi, clairement, pourquoi le pays est corrompu, je croyais que c'était le néocolonialisme, ça je le savais déjà et c'est ce que j'ai dit ici. Oui. Mais je comprends maintenant pourquoi on n'arrive pas à le combattre. C'est parce que ceux qui dirigent le pays croient que c'est un problème de moralité, un problème d'éthique chrétienne. Merci à vous, Dr Yamtimba. On est en train de sortir de ce premier thème. Pour équilibrer quand même, je vous laisse une Merci, Madame Doumbé. Oui. Je voudrais d'abord dire à mon ami de droite qu'il n'y a pas de petite corruption. Il n'y a pas de petite corruption, y compris le voleur de téléphone. Parce que celui qui vole votre téléphone, mon cher ami, il vous déconnecte. Non seulement il porte atteinte à votre liberté, mais si vous aviez un transfert de 2 milliards ou alors de 2 millions, restons modestes, à obtenir dans ce téléphone-là pour aller sauver votre mère qui est en agonie à l'hôpital, il va entraîner sa mort.
parce qu'il a volé votre téléphone. Vous comprenez? Moi, j'ai été à l'hôpital où j'avais un malade qui devait se faire amputer. Vous savez ce qu'on m'a demandé? On m'a vendu un matériel qui comptait pour l'opération. On m'a vendu ce matériel à l'hôpital. Sachant qu'il n'existe pas en pharmacie, on m'a d'abord fait contourner toute la ville pour trouver le matériel qui n'existait pas en pharmacie. Il le savait très bien. Et j'ai dû revenir le payer très cher à l'hôpital. Dieu merci, mon patient n'est pas mort entre-temps. C'est de la corruption, madame. Et ce n'est pas le RDPC. C'est d'abord une question de mentalité. C'est une question de moralité. Le policier qui vous prend l'argent alors que vous avez souvent toutes vos pièces et vous empêche de circuler, il peut occasionner la mort de quelqu'un vers qui vous alliez vous rendre pour porter secours, parce qu'il faut avoir un 500 ou 2000 francs. C'est ça le cancer social dont il est question. Et il n'a pas de couleur politique. Et nous en sommes tous des victimes, monsieur, y compris au sein du RDPC. Personne n'y échappe. C'est comme la mort, la corruption n'a pas d'amis. Donc c'est vous qui devez revoir votre compréhension de la corruption.